bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, d'ouvrir cette table ronde avec un propos un peu général sur des termes qu'on emploie beaucoup depuis 2 jours, le pilotage, la performance globale. L'idée de cette intervention est d'essayer de poser un cadre et donc un cadre de réflexion un peu macro. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On verra après des très beaux exemples au sein de collectivités locales. Alors, je le disais, on parle souvent de performance et on a parfois du mal à la définir. C'est un vocable qui est très présent dans les organisations de manière générale. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'à l'origine, ce n'est absolument pas un vocable de gestionnaire. C'est-à-dire, quand on prend le terme de performance ne vient pas du monde des organisations, il vient en fait du début du 19e siècle et des courses hippiques, donc du sport. Et évidemment, il nous a fallu transférer ce vocabulaire d'un monde qui est le monde des sportifs au monde des organisations. Et dans ce transfert, on sélectionne un peu ce que l'on a envie et des fois, on oublie le sens des mots. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'insister sur un point, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, la notion de performance, c'est pas simplement l'histoire du succès. Souvent, on la résume à ça, on dit tiens, j'ai été performant, j'ai atteint mes objectifs. En réalité, si on creuse un peu, on va s'apercevoir qu'il y a 2 autres sens à la notion de performance. Un sens qui est important, me semble-t-il, et d'ailleurs, on l'a bien vu avec la crise sanitaire, me semble-t-il là aussi, l'idée on n'a pas forcément atteint nos objectifs, mais on a eu un bon résultat. Parce qu'il y a un contexte interne à la collectivité ou à l'agglo, parce qu'il y a un contexte externe qui fait qu'on n'est pas allé au bout, on n'est pas allé là où on voulait aller, mais finalement, quand on intègre ce contexte, on peut quand même être assez satisfait de la performance de nos collègues. Et puis, il y a un dernier sens qu'on oublie encore plus, qui vient de l'ancien français « parformer », et là, qui est comment se forme la performance, et qui est plus l'idée de la performance. Avant le résultat, c'est surtout une manière de faire, c'est un accomplissement, c'est un processus. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'est pas plus important d'être performant dans la façon de faire plutôt que dans le résultat en lui-même? Donc la notion de performance, c'est une notion, comme je l'ai dit ici, elle est polysémique. Si on veut prendre un exemple, on peut se référer au sport, puisque je parlais du sport. On a bientôt les JO. Alors, je vais parler des JO d'il y a 8 ans. Vous êtes Usain Bolt, vous voulez être performant, il faut que ce soit un succès. Vous n'avez pas trop d'autres choix que de finir premier. D'accord ? Donc là, on est très clairement sur le succès. Vous êtes Christophe Lemaire, j'espère que je ne me trompe pas trop, le Français qui court le 100 mètres, là, ou qui courait peut-être le 100 mètres. Bon, si vous faites un podium, c'est pas mal, hein. Il n'est pas numéro 1, a priori il ne l'a pas été, mais s'il accroche le podium, c'est un sacré résultat, mais ce n'est pas un succès. Ouais. Et puis je pense qu'il y a plein d'athlètes qui se disent si j'ai la chance de courir la finale du 100 mètres, je serais heureux. Enfin, moi, si on me l'avait proposé, j'aurais été heureux. D'accord. Donc, il faut bien avoir en tête ces 3 sens. Une des problématiques, c'est que, sans faire trop de théorie, mais on est infusé par le New Public Management. Le New Public Management nous a expliqué assez facilement que la performance d'une organisation publique et donc d'une collectivité locale, c'était l'addition du résultat et du succès. Voilà, le reste, on l'a un tout petit peu oublié, en fait. Une fois qu'on a défini ça, il nous reste à savoir comment est-ce qu'on va évaluer cette performance. Là, je vais aller beaucoup plus vite, vous connaissez ces systèmes-là. L'addition de 3 notions, objectif, moyen, résultat, qui nous permet d'évaluer l'efficience, l'efficacité, la pertinence. Et vu qu'on est une organisation publique, on va rajouter la notion de citoyen et on va mesurer la satisfaction et les attentes. Okay, je ne vais pas plus loin. Il y a d'autres modèles qui existent, mais celui-ci paraît assez diffusé dans nos organisations. La remarque qui me semble, moi, le plus intéressante, c'est que souvent, on prend même plus la précaution de qualifier ce que c'est que la performance. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la performance, il y a un mot qu'on ne prononce jamais, c'est le mot financier. Quand on dit une organisation elle est performante, on doit nous-mêmes traduire qu'on parle de la performance financière. Or, depuis de nombreuses années, en fait, on a un concept qui se développe, et ce concept, c'est bien évidemment celui de performance globale. Performance globale qui nous explique que une organisation qui se veut performante, elle doit faire attention à ses résultats financiers, mais elle doit faire aussi attention à son impact sociétal et à son impact environnemental.
Alors je crois que David Carassus en parlait ce matin. Attention à ne pas commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on arrive ici à se focaliser sur l'environnement, puisqu'on va parler de performance environnementale, et à oublier les deux autres. Il s'agit bien d'agréger les trois performances. Il ne faudrait pas qu'on arrive, sous prétexte de faire mieux sur l'environnement, à détériorer, par exemple, des conditions sociales ou à détériorer des résultats économiques. L'idée, c'est d'envisager ces trois piliers dans le même ensemble. Donc voilà pour ces notions-là. Ensuite, puisqu'on parle du pilotage, le pilotage, c'est un mot nouveau, alors j'y reviendrai un peu, mais pendant longtemps, on nous a expliqué que les collectivités locales, elles étaient placées sous le paradigme du contrôle. Contrôle au sens de quoi ? Un contrôle, là aussi, au sens de vérification, contre-rôle. Donc, ça nous plaçait comment ? Ça nous plaçait dans une logique essentiellement de moyens. Je vais mettre X profs devant tant d'élèves. D'accord ? On ne va pas se poser la question de la réussite au bac, mais on a besoin de ça. Et puis, l'inconvénient, c'est qu'on était souvent situé après l'action. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des indicateurs qui remontaient sur nos moyens, et puis c'était trop tard. Si on avait fait 50% de réussite au bac, on n'avait fait que 50% de réussite au bac. Donc on a décidé, en tout cas, on s'est dit, peut-être l'intérêt, ce serait d'essayer de développer un nouveau paradigme. Alors, il n'est pas si nouveau que ça, mais qui serait le paradigme du pilotage, où là, on se dit, on va essayer davantage que de vérifier, on va essayer plutôt de maîtriser l'action publique. Et je crois que ça prend du sens, c'est encore plus ces dernières années. La logique qui est la nôtre serait donc une logique de résultat, n'ayons pas peur, peut-être même d'impact, je n'ai pas osé l'écrire, et au final, on se serait situé dans l'action. Ça, c'est pour opposer les deux paradigmes. Alors après, on aura des exemples d'outils tout à l'heure. On pourra essayer, avec cette grille-là, de voir si on est toujours dans une logique de vérification ou si vraiment on est passé sur un paradigme qui serait le paradigme du pilotage. Si vous me permettez une dernière remarque sur ce slide, en forme peut-être de clin d'œil, c'est peut-être un retour aux sources. On parle beaucoup aussi de contrôle de gestion, ici, là. Le contrôle de gestion, à l'origine, ce n'est pas un concept francophone, c'est un concept anglophone. C'est le professeur Anthony qui a défini le premier ce que c'était que le contrôle de gestion. Et lui, pour parler de contrôle de gestion, il parle de Management Control System. Nous, on a traduit ça en contrôle de gestion. Je ne vais pas vous dire qu'on s'est trompé, mais quand on veut dire contrôler au sens de vérifier, en anglais, on dit check, on ne dit pas control. Et contrôle veut dire vérifier en anglais, veut dire maîtriser en anglais, excusez-moi. Donc c'est en fait peut-être davantage un retour aux sources. Ensuite, quels sont, une fois qu'on a pu un peu définir ces mots, quels sont, à notre sens, les enjeux du développement d'un système de pilotage de la performance globale ? Le premier, on va beaucoup en parler. Le premier, c'est clairement un enjeu technique. C'est clairement un enjeu technique. Et on l'a vu là, le budget vert, enfin, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Les outils du contrôle de gestion, les outils du pilotage de la performance, si vous préférez, ont été inventés à un moment de notre histoire où les problématiques environnementales et sociales étaient inexistantes. Donc la comptabilité n'avait pas besoin d'intégrer ces préoccupations-là, elles n'existaient pas. Donc la naissance du budget, puisqu'on parle beaucoup du budget, c'est General Motors, c'est début 20e, quoi, tournant 19e, 20e. Aujourd'hui, on a un véritable défi. Comment on fait rentrer l'environnement, le sociétal dans les normes comptables, par exemple ? Il y a des méthodes qui apparaissent d'ailleurs. Ouais. Donc comment on peut faire un budget vert ? Comment on dépasse le balance scorecard pour faire un sustainable balance scorecard ? Comment on développe des indicateurs de performance qui soient capables de piloter, par exemple, la responsabilité sociétale des organisations, les risques psychosociaux. Tout ça, on ne sait pas faire, en fait, pour l'instant, ou on est en train d'apprendre à le faire. Le deuxième enjeu, c'est qu'il va falloir essayer de monétariser et de financiariser ces évolutions. Là, je pense aux analyses de cycle de vie qui sont un peu datées, mais qui rencontraient très clairement ces difficultés-là. Comment je mesure, comment j'évalue la pollution d'un sol, la pollution de l'air, le bruit ? Comment je financiarise ces évolutions-là ? Et puis, peut-être déterminer aussi les finalités de l'outil. Tout à l'heure, dans le slide juste avant, j'en ai opposé deux. J'ai dit il y a vérifier, il y a piloter, mais en fait, on peut vouloir faire du pilotage de la performance pour plein d'autres raisons. Par exemple, on l'évoquait là récemment avec un collègue qui est dans l'assistante, on peut vouloir chercher à communiquer avec les citoyens. On peut chercher à vouloir rassurer les cadres. On peut chercher à post-rationaliser une décision qu'on a déjà prise. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces outils ? Avant même de penser à l'outil, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Donc, il y a un véritable enjeu autour de cette question-là.
Le deuxième enjeu, me semble-t-il, est un enjeu humain. Il va falloir faire bouger nos organisations. Il va falloir lever les freins. Il y a énormément de normes, d'outils, de règlements dans nos collectivités. Et qu'est-ce qu'on est collectivement en train de dire? On va en rajouter. Alors pour une cause qui est noble, on veut gérer l'environnement et le sociétal, très bien. Mais il va falloir qu'on amène les gens à y croire. Donc, il va falloir mettre en place des systèmes de transformation, en fait. On est face à des projets qui visent à transformer nos organisations. Et quand on parle de transformation de l'organisation, il faut bien évidemment pas passer à côté des enjeux humains et de nos managers qui doivent nous appuyer. Si je le dis autrement, c'est pas qu'un problème pour le contrôleur de gestion, en fait. Ça doit être une problématique pour la collectivité locale. Le troisième point est un point plus stratégique et plus organisationnel. Il va falloir aussi décider de comment on le fait. Qui pilote ces systèmes-là? J'ai pas de réponse, je m'excuse, je pose beaucoup de questions, c'est le côté universitaire, mais qui pilote? Est-ce que c'est le contrôleur de gestion qui va piloter ça parce qu'il s'appelle contrôleur de gestion? Oui, mais là, on touche à l'environnement. Alors, c'est qui? C'est la responsable ou le responsable d'aider de votre organisation. Mais quand je fais du contrôle de gestion sociale, le ou la DRH, elle intervient ou il n'intervient pas? Qui fait ça? Comment on organise le projet à l'intérieur? Angèle a écrit un article, Angèle Renaud a écrit un article qui s'intitule « Qui est le pilote ?» Qui est le pilote dans l'avion? À un moment, il va falloir qu'on arrive à déterminer ce genre de choses. Et puis, il y a un problème de temporalité. Il y a dans nos organisations, et c'est la richesse de nos organisations, il y a des temporalités. La temporalité de l'outil n'est pas la temporalité des agents avec qui vous travaillez, et encore moins la temporalité des élus. Donc comment on arrive à réunir ces différents niveaux de temporalité? Et on le verra, je ne vais pas vous parler mais pour les collectivités qui sont par exemple en phase de préélection, on voit bien que les temporalités sont un peu différentes. Ouais. Ces enjeux-là, ils sont importants, me semble-t-il, et ils ne sont pas spécifiques à nos organisations. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez prendre la même chose et dire, dans une organisation privée, ça fonctionne aussi. Quand je mets en place un balance scorecard dans une organisation privée, j'ai ces enjeux-là. Mais, et là, ce sera le dernier slide, je crois qu'il y a des enjeux un peu spécifiques pour nos collectivités locales. Le premier, c'est, à mon avis, un moyen de réaffirmer le caractère public des activités. C'est une chance pour nous. C'est une opportunité. On va montrer que la responsabilité sociétale et que la responsabilité environnementale, c'est dans les gènes de l'organisation publique. On a une opportunité pour le faire avant les autres. Donc, saisissons cette opportunité et ce qu'on va nous montrer tout à l'heure, me semble-t-il, le montre bien. La deuxième chose, c'est améliorons ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes à. Est-ce qu'on doit vraiment chercher à évaluer la performance publique, ou est-ce que notre objectif, c'est pas plutôt de rendre compte de la performance au public? Je me pose la question, mais vu le rôle des collectivités dans la cité, rendre compte au public, ça doit être un enjeu majeur de nos systèmes Et on a vu, par exemple, je pense à la conférence d'hier, des outils où on nous montre des informations qui, très clairement, ne sont pas des informations communicables, donc où on ne peut pas rendre compte au public. Et la dernière chose, pardon, j'ai appuyé sur mon bouton, c'est d'essayer de démontrer l'exemplarité de nos organisations. Tout à l'heure, je parlais de chance, je parlais d'opportunité. Je vais rajouter un mot qui est cher au GIS, c'est aussi un moyen pour nous d'innover. C'est aussi un moyen pour nous d'innover très fortement. Alors, d'innover dans les outils, peut-être, mais surtout dans les façons de faire dans nos collectivités locales. Donc là, on pourrait évoquer d'autres points, mais sur ces 3 points-là, on a un moyen de développer des systèmes de pilotage de la performance globale qui soient source d'exemplarité pour les organisations de manière générale. 3 perspectives. J'aime pas être normatif, mais je vais le faire. Juste 3 idées pour conclure et pour essayer d'être un peu plus opérationnel. Je sais qu'on se focalise très fortement sur les outils. C'est important de parler d'outils. Surtout, il ne faudrait pas que je me fasse mal comprendre. C'est important de parler d'outils, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur les outils. C'est un mauvais réflexe.
Qu'est-ce qu'on veut faire? Posons-nous la question de pourquoi on a besoin d'un outil, quelle est la problématique que ma collectivité veut gérer, et après on verra. C'est peut-être le budget vert, c'est peut-être le Sustainable Balance Scorecard, c'est peut-être une démarche qualité, c'est peut-être, mais d'abord essayons d'interroger. L'entrée par les outils, elle est très dangereuse en réalité. Elle est très dangereuse, pourquoi? Parce qu'elle nous fait tomber dans un effet de mode. Je ne le fais pas pour répondre à une problématique qui est interne à ma collectivité, je le fais parce que les autres le font. Et bien évidemment, là, ça va créer très rapidement un problème. Deuxième chose, une phase qui est négligée, c'est la phase de construction. Et quand je dis construction, je vais reboucler avec ce que je disais il y a quelques slides. C'est pas forcément que la construction de l'outil, c'est la construction aussi de l'organisation. Nous devons préparer nos organisations à accueillir cet outil. Et aujourd'hui, on se focalise sur c'est quoi le numérateur, c'est quoi le dénominateur, c'est quoi les charges environnementales, c'est très bien, très bien. Mais est-ce que les acteurs, est-ce que mon organisation est prête à accueillir cet outil? Vous savez, c'est comme, vous savez, quand les enfants, ils ont 1 ou 2 ans, là, on leur offre un cadeau, une espèce de cube avec des formes géométriques. Ouais, et puis il faut faire rentrer le rond dans le rond, etc. C'est comme si vous prenez un rond, c'est votre outil, que vous cherchez à le mettre dans un carré. Vous savez quoi? Ça ne marchera jamais. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas. Donc, je vais être normatif, prenez le temps de la construction. Prenez le temps de la construction, l'outil viendra après. Et le dernier point, et ça c'est issu d'un article qu'on a publié il n'y a pas longtemps, notamment avec Christophe qui est juste là à côté, créer une ingénierie du déploiement de ces outils qui favorisent l'appropriation. Il faut qu'on apprenne faut que les outils soient appropriés par nos acteurs. Appropriés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça change nos pratiques. Aujourd'hui, ce que l'on constate dans les travaux, c'est, quand on parle d'appropriation, c'est qu'on s'est approprié le vocable, on s'est approprié la grammaire, ça on sait faire. Donc on a le vernis. Mais en fait, quand on pousse la porte de l'organisation, on s'aperçoit que nos outils ne fonctionnent pas réellement en réalité. Ou ils fonctionnent mal. C'est pas grave ça. Mais nous, si on veut aller un peu plus loin, on doit aller au-delà des mots et essayer de changer nos pratiques. Voilà. Donc, pour conclure, un mot. Quand vous êtes face à une injonction qui est « il faut piloter la performance globale », ce que l'on entend là, en fait, vous êtes devant une montagne et devant un projet qui est assez énorme à mener pour une collectivité locale, mais qui, je vais finir sur une note positive, est un vrai enjeu, un vrai défi, une vraie opportunité, une vraie chance pour montrer que les collectivités locales sont capables de faire ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention.